Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. Donc ça sera une vidéo test sur les crayons aquarelles de chez Lidl. Voilà, donc hop, ce sont les crayons aquarellables Crelando. Donc il y a la pointe assez épaisse qui fait un peu style pinceau. Et nous avons la pointe fine qui fait un petit peu effet stabilo. Voilà, donc nous allons réaliser des petites ATC dans ce style-là. Voilà, avec un fond aquarelle et une petite colorisation. Voilà, donc pour cela, je vous laisse avec la suite de la vidéo et moi je vous dis à tout de suite. Pour réaliser ces petites ATC, il vous faudra donc un cardstock noir qui mesure 8,9 par 6,4 cm et deux cardstocks blancs qui mesurent 6 par 8,5 cm. Pour cela, je garde un des cardstocks blancs de côté et je viens utiliser un bloc acrylique de la marque Fiskars. Je viens également utiliser de l'encre Versafine et je viens prendre un tampon acrylique ATC de la marque Crazy Little Craft. Je viens ensuite le coller au centre de mon bloc acrylique et je viens l'ancrer avec de l'encre Versafine. Je viens ensuite le tamponner sur mon cardstock. Il faut savoir que l'encre Versafine est une encre à séchage lent. Je viens ensuite coller mon tamponnage à l'arrière de mon cardstock noir. Pour cela, je vais utiliser mon dérouleur d'ATG. Donc c'est tout simplement de la colle double face. Je viens en mettre un petit peu partout et je viens le coller au centre de mon cardstock noir tout en laissant 0,2 mm de chaque côté. Ensuite, je viens prendre l'autre cardstock blanc pour pouvoir y faire une aquarelle. Pour cela, je prends un autre bloc acrylique et je viens utiliser mes crayons aquarellables Crelando. Donc là, je prends une couleur claire et je viens prendre une couleur beaucoup plus foncée, la couleur bleu marine. Je viens ensuite coloriser mon bloc acrylique avec la couleur plus foncée et je finis par la couleur la plus claire. Je viens ensuite prendre mon vaporisateur d'eau pour y ajouter plein de petites gouttelettes. J'en mets un petit peu partout. Et je viens ensuite appliquer mon encre sur mon cardstock. Vous allez voir que la couleur la plus foncée apparaît le plus. Je viens ensuite prendre un morceau de sopalin pour pouvoir essuyer le surplus d'encre sur mon bloc acrylique ainsi que sur mon tapis de découpe. Et je viens ensuite aider le séchage de mon cardstock. D'ailleurs, pour que ça aille beaucoup plus vite, je vais utiliser le heat gun. Donc le heat gun, c'est un pistolet à air chaud. D'ailleurs, je risque de l'utiliser à la suite de la vidéo pour pouvoir faire de l'embossage à chaud. Je viens utiliser un coussin antistatique. Je viens prendre un tampon acrylique et je viens utiliser la petite rose. Je viens ensuite le coller sur un petit bloc acrylique. Je viens utiliser de l'encre Versamark. Je vais ensuite prendre une petite coupelle et utiliser de la poudre transparente de la marque Artemio.
Je viens ensuite tamponner ma petite rose et je viens les tamponner sur chaque bord de mon cardstock. Je viens ensuite saupoudrer mon cardstock à l'aide de la poudre transparente. Je viens utiliser une petite pince pour enlever le surplus de poudre. Et je viens le sécher au heat gun. Voilà ce que ça nous donne un petit effet transparent. Je viens ensuite réutiliser mon bloc acrylique avec les deux couleurs que j'ai utilisées pour l'aquarelle, tout simplement pour pouvoir faire une colorisation. Je viens ensuite utiliser un broche à eau pour pouvoir coloriser mes petites roses. Donc là, je commence par la couleur la plus foncée. Je fais tout le contour de ma rose et je viens faire la même chose avec la couleur la plus claire. Voilà ce que ça nous donne. Pour les petits feuillages, je viens utiliser le crayon aquarellable couleur vert foncé. Et je viens réutiliser mon broche à eau. Et je viens faire tout le contour des petits feuillages. Je viens ensuite coller donc mon cardstock sur le devant de mon cardstock noir. Pour cela, j'utilise encore mon dérouleur d'ATG et je viens le coller sur le devant de mon cardstock. Je laisse également 0,2 mm de chaque côté. Voilà ce que ça nous donne. Je viens ensuite réutiliser de l'encre vert saphine et je viens y déposer un petit message au milieu de mon cardstock. Donc le petit message, ce sera le tampon For You. Et je viens le tamponner au milieu de mon cardstock. Voilà ce que ça nous donne. Je viens ensuite utiliser un pochoir pour donner un petit relief à ma carte. Donc là, vous avez vu que j'ai utilisé différents pochoirs. Et là, je vais utiliser le pochoir avec les petits points. Pour cela, je vais utiliser de la pâte à structure
que je vais m'aider à l'aide d'une spatule. Donc je viens faire ça sur chaque côté de ma carte. Voilà ce que ça nous donne. Et voici les autres petites ATC que j'ai réalisées. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus tard. Bye bye.